Il y a un homme qui s'appelle Doubt. Doubt Johnny Fanny. Doubt Johnny Fanny. Je suis venu ici, je dis Doubt. Le voilà, le voilà, le voilà. Le voilà. Ah, c'est bien vous? Oui, monsieur. Ah, c'est bien vous? Oui, l'homme de Dieu. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Vous avez 2 enfants? Oui, homme de Dieu. Dieu veut ouvrir vos portes. Il veut ouvrir votre vie aujourd'hui. Travaillez-vous actuellement? Est-ce que vous travaillez? Je ne travaille pas actuellement. Vous ne travaillez pas. Je ne travaille pas actuellement. Doubt Johnny Fanny. Oui, homme de Dieu. Et c'est bien votre nom. Oui, c'est mon nom. Puis-je faire ceci? M'aviez-vous déjà parlé avant? Non, je ne l'ai jamais fait. Vous ne m'aviez jamais parlé, oui. L'aviez-vous déjà parlé avant? Non, pas du tout. Vous ne l'aviez jamais parlé. Je ne l'ai jamais parlé. L'aviez-vous déjà parlé avant? Non, je ne l'ai jamais parlé avant. D'accord. Vous ne l'aviez jamais parlé. Johnny Fanny Doubt. Qui vous a donné le nom de Doubt? Changez-le. C'est mon père, c'est votre père. Oui, d'accord. J'aurais voulu que vous portiez un nom moins péjoratif. Doubt, c'est votre nom. Doubt, Johnny Fanny. Johnny Fanny, oui, c'est votre nom. C'est vrai. Actuellement, vous ne travaillez pas. Je ne travaille pas. Connaissez-vous James? Oui, je le connais. Qui est James? C'est mon ami. James est votre ami, oui, d'accord. Connaissez-vous Charity? Oui, je la connais. Qui est Charity? Charity, c'est ma femme. Charity, c'est votre femme, oui. Nous ne sommes pas ensemble. D'accord. C'est bien, vous n'êtes pas ensemble à présent et vous avez dit que Charity, c'est votre femme, oui. Je l'aurais appelé votre petite amie. Mais vous dites votre femme. Pourquoi l'appelez-vous votre femme? Moi, je l'aurais appelé une petite amie. Ou j'aurais dit que Charity était votre petite amie. Mais je respecte que vous l'appeliez votre femme. De nos jours, vous rencontrez la fille d'autrui le lundi. Le mardi, vous la présentez en tant que votre femme. Ok, parce que beaucoup de gens vivent par la foi aujourd'hui. D'accord? Ok. Regarde ça. La raison pour laquelle je vous ai appelé maintenant, c'est pour vous dire que Dieu est en train d'ouvrir votre vie. Il y a eu des choses qui se sont passées dans votre vie avec votre ami. Je vous ai demandé à propos de James, mais là je vous demande Peter. C'est aussi mon ami. Nous travaillions ensemble. Peter et vous travaillez ensemble. Mais je vais vous parler de Peter. Qu'est-ce qui s'est passé avec Peter? Peter est mort lorsque nous étions en train de faire le lavage d'or à la bâtée. D'accord? J'essaie de vous ramener dans votre propre histoire et de vous aider à sortir de votre fosse. James, votre ami. Peter, votre ami. En 2017, 3 amis, vous vous êtes dit, nous allons faire de l'extraction de l'or. Oui, j'appelle cela de l'extraction illicite d'or. Oui, j'ai ma façon d'appeler cela. Vous avez dit épouse et moi j'ai dit petite amie. Mais je vous dis qu'entre vous et moi, l'un est en train de mentir ou l'autre ne comprend pas absolument. Et ce n'est pas moi. De toute façon, Peter, votre ami, vous avez dit que vous avez fait de l'extraction d'or. Moi, je vous ai dit que vous étiez impliqué dans l'extraction illicite d'or. Ainsi, vous le faisiez comme la plupart des gens, le faisant comme bon vous semble. Oui. Et cette nuit-là, la police vous avait pourchassé. Ils ont tiré sur Peter et il est mort. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai, papa. C'est de cette façon que Peter est mort. Oui, c'est vrai, papa. Mais la famille de Peter, ils continuent au moment où je parle à vous blâmer. Oui, c'est vraiment correct, monsieur. Ils disent que vous êtes celui qui a entraîné Peter dans cette extraction illicite d'or et vous êtes celui qui, juste après avoir pris l'or, a entraîné Peter à la mort. Mais ce n'était pas vrai. Oui, ce n'est pas vrai. Mais ils sont en train de vous blâmer. Ils sont en train de me blâmer présentement.
Ok. Voyez-vous, vous blâmer ici peut paraître plus facile, surtout s'il se sentait mal, juste à cause de vous, et qu'il pensait que vous ne connaissez pas la vérité. C'est peut-être vous. Mais je vois quelqu'un qui est allé consulter les esprits afin de trouver qui était derrière la mort de Peter. Et je suis en train de voir de l'autre côté l'homme qui a été consulté dire « La personne qui a tué votre fils s'appelle Daoud, son ami. Il a menti. » Oui, c'est vrai. Parce que cette personne qu'ils sont allés consulter voulait se renseigner bien avant sur l'histoire. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont dit, lui et ses amis, et ils ont tout mentionné, et il a dit, oh d'accord, eh bien, invoquons les esprits. Je suis en train de parler sous la puissance du Saint-Esprit. C'est de cette façon que cette famille, qui avait déjà des soupçons, maintenant ils disent, il doit mourir. Notre enfant est mort, il doit aussi mourir. Puis-je vous poser une question? Connaissez-vous Rosemary? Oui, je la connais. Où est Rosemary en ce moment? Elle est morte dans un accident de voiture. Vous devriez me dire, lorsque je vous ai demandé de savoir où est Rosemary, c'est parce que je veux vous faire parler, parce que je ne peux pas parler seul. D'accord, je vais parler seul. Parce que vous me donnez des courtes réponses. Qui est Rosemary? Est-ce que vous connaissez Rosemary? Oui. Rosemary est votre épouse. Rosemary, la mère de vos enfants. Rosemary est morte dans un accident de voiture. Rosemary est décédée en 2018. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Peter est mort en août 2017. La même année, ils sont allés consulter cet arnaqueur qui a dit que des ossements et quelques esprits vous ont pointé. Ils ont libéré une malédiction contre vous. Cette malédiction est en train de vous chercher. Mais parce que votre esprit est fort, que cette malédiction a frappé votre femme. Rosemary. Charity était une petite amie. Rosemary était une épouse. Rosemary est décédée le 19 novembre 2018. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Je m'appelle Alf Lukau. Et présentement, tout ce que vous ferez ne marchera pas parce que non seulement que vous aviez perdu votre femme, juste comme ça, un accident de voiture qui a cogné la mère de vos enfants. Rosemary est partie. Elle ne reviendra plus et elle est morte d'une mort qui n'était pas la sienne. Elles sont juste nées à deux dans leur famille parce que je vois Rosemary et je vois son frère du nom de Roland. Connaissez-vous Roland, le frère de Rosemary? Si, je le connais. Ils ne sont qu'à deux. Et elle était la plus active. Rosemary est morte. Et le père, jusqu'à présent, continue de pleurer sa fille parce que cela s'est passé juste une année et quelques mois avant. Bien que nous sommes en 2020, mais cela s'est passé en novembre 2018. C'est récent. Le père de Rosemary, un homme qui s'appelle Arnold, et la mère qui s'appelle Catherine, ils sont toujours en train de râler. Et ils se demandent aussi, se ferait-il que leur beau-fils sache quelque chose à ce sujet? Aidez-moi, pasteur, aidez-moi. Fils, aujourd'hui, je tiens votre main. Même le diable sait que le fait que nous soyons comme ça, c'est terminé. Levez votre main. Tout ce qui est en train d'attaquer votre famille, tout ce qui est en train de travailler contre vous, nous détruisons cela au nom de Jésus.
Je veux que vous preniez 5 secondes, parlez, priez pour vous-même. Demandez à Dieu la protection divine. Seigneur Dieu, protège ton Fils. Bénis-lui, ô Dieu. Priez pour que le feu divin soit sur vous et sur vos proches. Qu'il détruise toute flèche de l'ennemi décochée contre vous ou votre famille. Le diable est un menteur. Vous ne mourrez pas avant votre temps. Priez, bien-aimés, que les anges de la protection divine campent autour de vous pendant que vous invoquez son nom. Approchez-vous. Je suis en train d'ouvrir tout ce qui était fermé. Donnez-moi cette clé-là encore. Donnez-moi cette clé-là. Regardez, ceci n'est pas une nouvelle façon de prier pour les gens. J'ai juste senti et je suis conduit par l'Esprit pour le faire ainsi. Aujourd'hui, cette porte que l'ennemi a fermée et verrouillée, j'introduis la clé et je la déverrouille prophétiquement. J'ouvre votre porte. Je décrète et je déclare, ça va bien avec vous. La malédiction de l'ennemi qui a été libérée sur vous, je la brise aujourd'hui. Je dis, je la brise aujourd'hui. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre. Il est libre et toutes les chaînes tombent au nom de Jésus. Je m'appelle Daud Johnny Fanny. Je viens du Zimbabwe, Chirikwe. J'ai eu une prophétie de la part du prophète. Je suis content du fait que le prophète ait parlé de ma vie. Vous avez dit que vous faisiez de l'extraction d'or. Moi, je vous ai dit que vous étiez impliqué dans l'extraction illicite d'or. Oui, et cette nuit-là, la police vous avait pourchassé. Ils ont tiré sur Peter et il était mort. Oui. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. C'est de cette façon que Peter est mort. Oui, c'est vrai, papa. Mais la famille de Peter, il continue alors que je suis en train de parler à vous blâmer. Oui, c'est très correct, monsieur. La même année, ils sont allés consulter cet arnaqueur qui a dit que les ossements et quelques esprits vous pointaient. Ils ont libéré une malédiction contre vous. Cette malédiction était en train de vous chercher. Mais parce que votre esprit est fort, que cette malédiction a frappé votre femme, Rosemary. À présent, je suis content. Je suis content pour ça, afin que je puisse changer de vie.